Aujourd'hui, on part en urbex pour des photos d'étincelles. Et je compte tout expliquer dans cet épisode. De la préparation des accessoires au réglage de ton appareil photo en passant par les quelques dangers que cette pratique encourt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au niveau de la préparation, ça n'est rien de très sorcier. On prend un petit bout de laine de fer dont on essaye d'étirer les mailles pour laisser rentrer un maximum d'oxygène, et on insère le tout dans une boule en fer reliée à un long câble. Ensuite, pour l'allumer, deux techniques existent, le plus simple étant le briquet, ou la deuxième, la pile de 9 volts, vous savez, ces grosses piles rectangulaires, et au contact de cette pile, la laine de fer prend feu très vite. Une fois la première étincelle apparue, il vous suffit de faire tourner cette boule en vous aidant du câble. Au niveau des réglages photo, de nouveau, ça n'est pas très compliqué. Si on parle juste du triangle vitesse-ouverture ISO, je vous conseille de prendre les ISO les plus bas possibles, de fermer votre diaphragme aux alentours de f5.6, f8, et de faire varier votre temps de pause suivant la lumière existante sur place. Évidemment, le focus se fait en manuel avant le déclenchement. Pour ça, je vous conseille d'illuminer la personne qui va faire tourner les étincelles à l'aide d'une lampe de poche et ne pas oublier ensuite d'éteindre la lampe de poche. Aidez-vous également des fonctions comme le focus picking si elles sont disponibles sur votre appareil. Et bien évidemment, le tout se fait sur trépied. Je vous conseille l'utilisation d'un retardateur de 2 secondes de façon à ne pas faire vibrer votre appareil lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur. Maintenant que vous savez comment faire les étincelles et comment les photographier, prenons des nouvelles du tourneur qui a eu quelques petites frayeurs ce soir. Voilà, donc c'est toi qui viens de tourner du coup les premières étincelles. Oui. Qu'est-ce que tu as comme protection du coup? Une cagoule anti-feu qui se trouve, c'est mon frère qui l'a maintenant. Sur l'autre tourneur. Avec des lunettes de protection style soudure. Ouais. Et une paire de gants comme ceux-ci qui sont inifugés. Qui empêchent les brûlures et ainsi de suite, qui sont recouverts de caoutchouc et inifugés. Ok, niveau chaleur, ça va? Il fait chaud. Il fait chaud, ça se voit. Désolé de te le dire. Mais sinon, oui, ça va très bien, mais il fait chaud. Ok, d'accord. Mais c'est toujours agréable à faire. Niveau étincelle, t'en as sur toi? J'en ai eu un petit peu, donc ici, accessoirement, autant prévenir les risques aussi. Je viens de faire cramer la capuche de mon manteau. Parce que malheureusement, lui ne l'était pas, inifugé. Ok. Et sinon, sur toi, tu ne sens rien? Non, rien. Rien du tout, il faut vraiment dire de l'avoir sur une partie sensible du corps, mais bon, comme on est protégé, cagoule, lunettes, gants, suite à cagoule, non. Au niveau règles de sécurité, ici on est comme dans un urbex classique. Je vous conseille de ne pas partir seul, d'emporter de la lumière et bien évidemment de faire attention où vous mettez les pieds. N'oubliez pas également que l'urbex reste une pratique totalement illégale. Théoriquement, on n'a absolument rien à faire là. Vous l'aurez compris, cette pratique n'est pas très compliquée dans la mise en place. Tant dans la préparation de la laine de fer que pour les réglages photo, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Le plus compliqué reste comment faire la photo. Et on va parler rapidement de composition. Même si je vous en parle depuis le début de la vidéo, les étincelles ne sont pas le sujet principal de votre photo. Voyez ça un peu comme un coucher de soleil ou comme l'utilisation d'un flash. C'est un artifice qui va mettre en valeur l'environnement que vous allez mettre en avant. Je vous conseille donc pour votre composition d'utiliser des lampes de poche de façon à y voir plus clair, car évidemment vous allez faire ces étincelles-là de nuit, de composer votre photo sans tenir compte de la présence des étincelles, et d'ensuite les inclure dans votre cadrage comme source lumineuse.
Je tiens à mettre en avant, en terminant cet épisode, le plus gros risque que vous pourriez avoir en utilisant des étincelles. Cela paraît évident, mais n'oubliez pas que ce sont des étincelles. Je vous conseille donc de vérifier l'environnement dans lequel vous allez les utiliser avant même de les allumer. Et bien évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous munir d'un extincteur au cas où. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, sortez, faites des photos, pourquoi pas avec des étincelles. Et puis surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. A bientôt tout le monde.